Nous terminons avec la première partie, donc la deuxième partie. Dans la deuxième partie, voilà le circuit qu'on va voir. Alors, là, qui m'ont remarqué, c'est l'alimentation. On a plusieurs interrupteurs. Il paraît un petit peu plus compliqué que le premier, mais c'est pas vrai. Et en même temps, c'est le circuit qui nous gagne le plus souvent à l'examen. Le premier qui nous étudié, nous a gagné n fois. Pour commencer, nous allons étudier un modèle plus simple du circuit. Alors, voilà le modèle simplifié du circuit. On a 4 interrupteurs, H1, H2, H3, H4. Mais pareil comme dans la première partie, H1, plus tard, on peut faire deviner 2 interrupteurs qui dans des directions différentes. Alors, nous avons différentes possibilités qui sont capables de je ferme l'interrupteur H1 et H4. Que se passe-t-il? N'oubliez H3 avec H2. Alors, le circuit, il devient comme ça. On a E ici, UC ici. UC égale à E. Si je ferme H1, H4, UC égale à E. Maintenant, si je ferme H2 et H3, fais cela, ce point ici, on fait ça, pas ici, non, on passe de ce côté-là, fais cela dans la même direction. Ça pointe là, première affaire qui les UN, c'est là que ça flèche là. Donc, si je dessine, je modélise le circuit, ce sera comme ça, voilà. Je vais mettre les comme ça. Ça, c'est E, ça, c'est UC. E plus UC égale à 0, ou bien UC égale à moins E. Donc, qui me capable de dire, quand on ferme H2 et H3, la tension au borne de la charge est négative. Donc, pour le moment, on va faire un résumé. H1, H4 fermé, UC égale à E. H2, H3 fermé, UC égale à moins E. Nous avons encore les deux possibilités. Nous capable ferme H1 et H2. Dans ce cas-là, que va-t-il se passer? Moi, il y a une seule tension dans le circuit, c'est UC. UC peut égal à 0. Mais une courant capable de circuler, la charge peut fournir de l'énergie. Elle peut fonctionner comme un onduleur, elle peut fournir de l'énergie. Au fait, nous donne une phase de roue libre. Je suis aussi capable de faire un fonctionnement de roue libre quand je ferme les interrupteurs H3 et H4. Là aussi, je ai une roue libre, toujours UC égale à 0. Il n'est pas égal à E parce qu'il n'est pas connecté avec E. Moi, j'ai un courant, mais UC égale à 0. Donc, ça, c'est un fonctionnement roue libre. On fait deux possibilités de fonctionnement de roue libre. Donc, on a tout ça différentes possibilités là. Soit UC égale à plus E, UC égale à moins E, ou bien UC égale à 0. Et c'est un fonctionnement roue libre. Nous avons le circuit maintenant. Alors, nous avons un groupe d'interrupteurs. Ça, je l'appelle H1. Celui-là, H2. Celui-là, H3. Et celui-là, H4. Donc, on écrit H1, H2, H3 et H4. Si H1, H4 fonctionnait, activé, UC pour égal à positif. Positif E. Si H2, H3 fonctionnait, UC pour égal à négatif E. Si maintenant mon capable et H1, H2 fonctionnait, on peut appeler ça roue libre, ou bien H3, H4 fonctionnait, on peut appeler ça roue libre. Il y a aussi une question, déjà comme ça, qui arrivait si H1 et H3 avaient fonctionné.
Mais là, tout simplement, me court-circuite la batterie. Me court-circuite l'alimentation, c'est pas un fonctionnement normal. Et la deuxième partie de la question, c'était si me fait H1 et H2 fonctionner, comment on appelle ça fonctionnement-là? Ben, on appelle ça fonctionnement en roue libre. Maintenant, on commence à analyser le circuit. La première chose, quand il y a la confusion, si le courant perd dans ce sens-là, me dire le courant est positif. Si la tension comme ça pointe là, on me dit la tension est positive. Courant positif. Donc, plus important, c'est courant positif là pour le moment. Maintenant, on commence avec l'interrupteur K1. Me dit K1 peut fonctionner. Il y a le courant pour descendre là. Si le courant descend là, il peut aller dans la charge. Il fait ça. Il peut aller les autres places pour aller. Il peut aller chemin apporte K4. Donc, il passe par K4, il fait ça. Il n'est pas capable de retourner là-haut, là-bas, même place. Au fait, il peut retourner dans l'alimentation. Au fait, il prend depuis l'alimentation, il passe dans K1. Qui veut dire K1, K4 peut fonctionner. Puisque l'interrupteur H1 peut fonctionner avec H4, la tension U est positive. Direction courant aussi, vous trouvez. Courant là, dans le même sens avec ce qui m'est indiqué ici pour, dans la charge, qui veut dire le courant est positif. Alors, quand H1, H4 fonctionnait, moi peux dire UC égale positif et I égale positif. Je note ça. Maintenant, on change, me dire D1 qui peut fonctionner. Si D1 peut fonctionner, le courant, dans ce sens-là, il peut faire ça, il peut rentrer dans l'alimentation. Bon, tout à l'heure là, je IG aussi, qui positif. Parce que le courant qui peut sortir dans l'alimentation, cette fois-ci, le courant, il peut rentrer dans l'alimentation. Alors, le courant, normalement, dans la charge, il fait ça. Remarquez que le courant là, maintenant, est négatif, parce que est opposé avec ce qui est dessiné avant. Alors, le courant continue de faire ça. C'est le chemin possible qu'il peut y avoir, c'est D4. Donc, moi, D1, D4 peut fonctionner. Avec mon interrupteur H1 et H4, qui veut dire la tension positive. Donc, moi, j'ai deuxième possibilité. D1, D4 peut fonctionner. UC égale positive, IC égale négative. Regardez, parce qu'il est dans le sens contraire avec celui-là. Le courant IG égale négative, parce que les contraires à ce qui est désigné dans le circuit. Moi, j'ai fait une erreur précédemment. Mon corrige, ce n'est pas interrupteur H1 et H4 qui m'a besoin d'écrire. Moi, j'ai besoin d'écrire K1 et K4 ici, là. Donc, c'est K1 et K4. Voilà, on termine avec deuxième partie. Moi, j'ai troisième partie. Maintenant, je peux activer l'interrupteur K2. Si K2 actionné, le courant va faire ça, va passer dans la charge. Dites bien, c'est le courant, il est négatif. Je redessine, voilà, le courant il est négatif, il va faire ça. Le seul chemin qu'il y a, c'est ça. Rentre dans la batterie. Courant sur le code batterie IG est positif. Et nous retourne code K2. Donc, troisième possibilité, c'est, puisque mon servi K2 là, UC peut égal négatif. I peut égal négatif. IG peut égal, dire,
positive. Mon refait ali, c'est une petite confusion. Alors, mot avec l'interrupteur K2. K2 ne passe pas K2 et K3. Donc, j'écris K2, K3. Donc, on fait ça, là. Regardez, là, le courant négatif. On fait ça. IG positif. Puisque mon P fonctionne avec un interrupteur H2, H3, la tension négative, voilà, on va mettre négatif ici. Le courant, on trouve les négatifs, mais seulement IG, les positifs. Dans la dernière partie, maintenant, pour faire le courant passe dans D2. Si le courant passe dans D2, il y a dans ce sens-là. Donc, normalement, il saute dans la charge, là. Le courant positif. Donc, D2, avec normalement c'est D3 qui peut fonctionner. Courant, on finit de dire, il est égal à positif. Si on ne pas faire erreur. Voilà. Voilà, normalement ça fait ça. Donc le courant, il fait ça. Alors, courant positif. Tension, puisque on peut fonctionner avec D2, D3, tension négative. UC peut égaler à négative. IG, le courant IG négatif. Voilà, moi, je finis la quatrième partie. Sauf que, moi, si... non, c'est bon. Maintenant, 2 fois courant négatif. 2 fois courant positif. 2 fois. Et donc, pour la tension, 2 fois négatif, 2 fois positif. On trouve ça, il est bien équilibré le circuit là. Donc voilà, j'ai fait ça. À vous de le refaire et trouve ça même résultat là. Bien sûr, ne pas oublier, on a une possibilité de roue libre. Alors le courant pourrait faire, supposons le courant positif, alors il pourrait faire ça. Ou bien, toujours le courant positif, il aurait pu aussi faire ça. Si le courant était négatif, on va faire une phase de roue libre, je peux faire ça. Ou bien, on dit courant négatif, ça fait ça, ça et ça. Donc, on a différentes possibilités quand on peut faire roue libre. Et dans la question, normalement, soit pour spécifier les autres, ou bien si pas spécifier les autres, vous êtes capable de dire une possibilité ou bien l'autre. On va voir dans les questions après. Pour le moment, je termine avec la deuxième partie. Essayez que les autres comprennent et essayez de répondre à une question qui suit.